Nous sommes enfin avec la famille Crespel, avec Jean-Christophe. Bonjour. Oui, bonjour Christophe, j'espère que vous nous entendez. Alors, c'est une liaison particulière parce qu'effectivement, on a un petit souci avec le téléphone ce matin. Vous êtes où plus précisément? Alors, nous sommes en Roumanie maintenant. Donc, un voyage qui va durer plusieurs jours, un séjour qui va durer plusieurs jours en Roumanie. Vous êtes arrivé quand exactement? On est arrivé il y a un peu moins d'une semaine. Et là, je suis avec Célian, notre aîné qui a 16 ans, qui est à mes côtés, que vous aviez rencontré déjà dans les bureaux, dans les studios de la radio, et qui est avec moi pour nous expliquer un petit peu toute notre aventure. Bonjour Christophe. Bonjour. Jean-Christophe, vous avez réussi à réveiller votre aîné du coup. Al- Merci. Alors oui, mais parce qu'il y a un grand avantage, on n'avait pas vraiment compté là-dessus, c'est qu'il y a un décalage d'une heure avec la Roumanie. Donc pour nous, il est une heure plus tard, il est 8h51. D'accord, super. Bon, bah, tant mieux. Il fait beau en ce moment, le soleil est présent. Ouais, ça va. Il fait un peu froid, mais sinon, ça va. Il y a du soleil. Bon, vous avez sorti les doudounes de toute façon. Pas encore, mais on va les sortir. Célian, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter, nous dire sur actuellement votre étape sur la Roumanie? Du coup, je crois que vous êtes rentré en contact avec une famille. Ouais, c'est ça. Donc, on a une famille qui nous a accueillis quand on est arrivé en Roumanie. On leur avait juste demandé de l'eau, mais en plus de l'eau, ils nous ont passé des fruits, du raisin, des poires, et ils ont voulu nous donner des chatons qu'on a refusés. Et ouais, les Roumains sont très généreux. Et pour parler de l'eau aussi, régulièrement, vous êtes obligé de vous approvisionner dans des cimetières. J'ai vu dernièrement papa aller dans un cimetière, se diriger vers un puits pour récupérer de l'eau. Oui, c'est ça. Donc, il a voulu chercher de l'eau dans le cimetière, mais l'eau était pas très potable. Donc, on a voulu demander à des particuliers. Comment ça se passe sinon aussi au niveau des cours pour toi et pour tes frères et sœurs? Alors, pour Malo et moi, on a inscrit au CNED. Donc, c'est une surface où ils ont mis tous les cours en ligne. Et on s'organise avec notre propre emploi du temps. On s'organise comme on veut pour faire les cours tout au long de l'année. Et sinon, les trois petits sont avec ma mère. Et en ce moment, tes petits frères et sœurs font beaucoup de collages aussi à travers les différentes étapes, à travers les différentes villes que vous découvrez. Ils ont chacun un cahier en fait où à chaque fois ils font un petit montage de tout ce qu'ils peuvent vivre et découvrir. Oui, c'est ça. Enfin, je suis pas trop les petits parce que je suis assez concentré sur mes cours, mais il me semble que c'est ça. Ouais, en fait, ils font un carnet de route, de voyage, mais façon papier, donc avec du copiage, découpage. On a aussi une imprimante dans le bus, donc on peut imprimer des photos. Et tout ça vient compléter leur carnet. Ils ont beaucoup de plaisir à ça. Célian, quel a été pour l'instant, depuis que vous êtes parti le 13 juillet d'Herblay-sur-Seine, un événement qui t'a marqué, qui t'a frappé? Bah, je pense, j'ai pas trop d'événements frappants à part peut-être l'autre jour quand un monsieur s'est pointé devant le bus et nous a offert des branches. Voilà, donc sinon c'était la seule chose qui m'a vraiment marqué. Et ce week-end, vous faites quoi? Vous restez encore en Roumanie? Ah, ce week-end, j'en ai aucune idée, c'est le programme des parents. Moi, je ne fais que les suivre, hein. Je n'ai pas trop mon mot à dire, mais j'en ai vraiment aucune idée. On En essaye. tout cas, c'est excitant, c'est palpitant pour toi. Tu découvres beaucoup de choses. Bah oui, bien sûr, on voit beaucoup de paysages, ouais, des moutons un peu partout. Euh, ouais, il y a vraiment beaucoup de différences avec la France. Eh bien, merci beaucoup, Célian. Jean-Christophe, ce week-end, du coup, Ben, vous serez où? on va essayer d'aller faire une randonnée
tout près de Turda, là où nous sommes actuellement. Donc notamment, on a essayé il y a quelques jours d'y aller, mais c'était très compliqué parce que quand on roulait sur la route, à un moment, tout d'un coup, il n'y avait plus d'asphalte et on s'est retrouvé avec du gravier, des cailloux, mais surtout des trous et des bosses. Et comme notre bus est relativement bas, en fait, nous, on avait vraiment appréhendé la question liée à la hauteur du bus. On s'était dit, oh là là, c'est quand même un bus de 4,10 m de haut, ça risque d'être compliqué sur des histoires de hauteur. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas de problème tant sur la hauteur, mais plus sur le bas du bus, parce qu'il est vraiment, vraiment très bas hein, pour avoir 2 étages. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y a des trous et des bosses, eh ben, c'est impraticable, en fait. Je crois que personne n'a jamais réellement fait cette route-là en bus à Impérial. On est les premiers et on se rend compte à quel point la qualité des routes est importante. Et si en Roumanie, ça va à peu près, sauf ces épisodes-ci, en Hongrie, ça a été vraiment infernal parce que les routes sont vraiment de très très mauvaise qualité. Donc voilà, ce qu'on va essayer de faire, c'est remonter cette route. Peut-être qu'à un moment, on va poser le bus en bas. On va prendre un transport local pour aller vers le haut. Et puis là, on va faire cette fameuse randonnée qu'on n'a pas pu faire non plus pour des questions de climat, de pluie. Voilà, c'est l'idée. On essaye d'alterner les moments effectivement dans le bus scolaire, Célian et Malo en autonomie avec le CNED, les plus petits aidés par la maman et par moi, et puis des moments de détente et de découverte. Et donc là, effectivement, c'est un peu au jour le jour, donc c'est la découverte des enfants au fur et à mesure, un peu la surprise à chaque fois. Merci beaucoup Jean-Christophe Crespel. Notre famille valdoisienne intervient tous les jeudis dans la matinale. Vous allez, je le reprécise, traverser 16 pays. Donc ça dure 14 mois, maintenant un peu moins de 14 mois. Merci encore à Célian aussi. Bonne route et à jeudi prochain pour nous raconter d'autres petites anecdotes et aussi ce que vous vivez en ce moment sur place aux 4 coins de l'Europe. Bonne journée. Merci Christophe. Merci Christophe. Ah bah d'accord, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que